ITIE, c'est une initiative qui a démarré ou qui a été initiée par plus de 140 États et gouvernements. S'était réuni en 2003 au Royaume-Uni dans le but de maximiser et de voir comment le domaine des ressources naturelles, plus particulièrement les minéraux, dont le pétrole, puisse être géré d'une manière transparente. En un mot, instaurer la gouvernance dans la abasaba umudamu banza yicare naho intebe zifite bari bagira Alex genda hariya muturagira. Donc avec cette initiative de 140 gouvernements réunis, comme je le disais tantôt, au Royaume-Uni, ils se sont engagés à promouvoir la gouvernance dans le secteur minier. Beaucoup d'autres pays se sont engagés. Juste, je vais parler de quelques pays de la sous-région. Ici, je parlerai de la Tanzanie, de la RDC, de l'Ouganda notamment. Ils se sont engagés pour que les ressources naturelles de ces pays bénéficient réellement les citoyens. Le Burundi, malheureusement, n'a pas suivi ce processus important, sauf que en 2011, le Burundi a initié ce programme à travers le ministère de l'énergie et des mines qui est en charge des minéraux. Le processus a démarré avec espoir que le Burundi allait adhérer effectivement. Je dois d'abord vous rappeler que ce processus prend au moins 5 ans. C'est un processus qui prend au moins 5 ans pour qu'un pays adhère définitivement. C'est tout, il y a au moins 607 étapes à franchir pour qu'un pays soit admis à l'ITIE, à l'initiative des industries extractives. Le Burundi a commencé à démarrer, comme je le disais, ce processus, mais en cours de route, en 2012, je crois, en 2013, il a abandonné en cours de route ce processus. Mais je dois vous dire que parmi les points de financement de certains pays, je viens de vous dire des puissances qui appuient le Burundi, qui sont dans cette initiative. Souvent, ils ne financent pas les pays, ils ne soutiennent pas le pays quand un pays ne s'engage pas à promouvoir la transparence dans les industries extractives. Le Burundi, donc, je dirais qu'il avait refusé purement et simplement. La bonne nouvelle, nous venons d'avoir des correspondances émanant du gouvernement du Burundi. Je crois que ces correspondances datent. Le Burundi a renouvelé sa demande d'adhésion, je crois, en novembre, si ma mémoire est encore bonne, en novembre dernier, l'année passée, en 2023. Et puis, ITIE, le secrétaire général ou international de ITIE a répondu au gouvernement du Burundi, les rappellera ce que le Burundi doit faire avant de formuler sa demande.
parce qu'il y a au moins 5 étapes à faire pour que tu fasses une demande officielle. C'est ce que je vais vous dire tantôt. Donc, le but, comme je le disais, de cette conférence de presse, c'est de vous informer que le Burundi, cette fois-ci, vient de renouveler sa demande d'adhésion à l'ITIE. ITIE, comme je le disais, c'est une initiative importante des États pour garantir la promotion de la transparence ou la promotion de la gouvernance dans l'exploitation des industries extractives. Donc, c'est extrêmement important de le souligner. Donc, je vais vous parler de ces étapes. D'abord, la première chose que je dois vous dire, avant que j'arrive à ces étapes, il y a dans la sous-région ce qu'on appelle CIRGL. Vous tous, vous connaissez la CIRGL. C'est la conférence régionale pour la paix et la sécurité. Parmi les éléments que la CIRGL a vu comme élément principal des conflits dans la sous-région, il y a l'exploitation illégale des minéraux. C'est la raison pour laquelle la CIRGL a adopté 6 outils pour que les minéraux soient transparents. Donc l'exploitation des minéraux soit transparente. Ces 6 outils sont d'abord la certification de tous les minéraux en provenance des 11 pays de la sous-région. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'harmonisation des lois dans la sous-région. La troisième chose, c'est avoir une base de données régionale où tous les pays doivent se trouver et voir réellement que les minéraux sont gérés dans la transparence. Le quatrième outil, c'est la formalisation du secteur artisanal. Vous voyez, dans les pays, prenons pour le Burundi, le secteur artisanal vraiment est monnaie courante. D'où il y a cette exigence de la CIRGL. Et puis, il y a le cinquième outil, c'est la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce. Donc, s'il y a un problème, il y a un mécanisme qui a été mis en place en vue d'alerter s'il y a un problème. Le sixième outil, c'est cet outil que je viens de vous parler. Tous les pays de la CIRGL doivent s'engager à adhérer à l'initiative ITIE. Donc, c'est le sixième outil. Vous comprenez quand même que c'est extrêmement important. Que même les pays de la sous-région se sont engagés à adhérer à ITIE. Je viens de vous parler des pays qui se sont déjà engagés dans l'initiative ITIE. Je répète, c'est la RDC, la Tanzanie et l'Ouganda, les pays limitrophes du Burundi. Le Rwanda, le seul Rwanda et le Burundi qui n'ont pas adhéré. Mais ici, j'ai une réponse. Il y a des rapports qui sortent, qui sont publiés souvent, qui montrent qu'il y a des minéraux qui proviennent d'ailleurs, qui sont exploités illicitement, que certains de ces pays vendent dans le monde entier en disant que ces minéraux ont été produits chez eux. Mais ce qui est faux, tout le monde sait bien que ces minéraux proviennent de certains pays limitrophes. D'où ces pays traînent les pieds à adhérer à ces initiatives très importantes. Mais ça bloque les pays pour arriver loin. Donc, je vais vous parler des étapes que le pays doit franchir
pour qu'il doit accepter héritier. D'abord, la première étape, c'est l'engagement public, c'est l'engagement de l'État. Donc, pour qu'un pays formalise l'adhésion dans l'initiative des industries, dans l'initiative pour la transparence des industries extractives, il y a au moins 5 étapes à franchir pour formuler l'adhésion. Je disais que la première étape, c'est l'engagement de l'État. Le gouvernement du Burundi, en premier lieu, il doit faire ce qu'on appelle la déclaration publique. Montrer qu'un pays s'engage, il doit faire une déclaration publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement du Burundi doit gérer et promouvoir les industries, donc les industries où le secteur privé qui s'occupe des minerais, des ressources naturelles, et collaborer avec elles. Je répète, le gouvernement doit s'engager à collaborer avec les industries extractives qui sont agréées dans le pays. Ils doivent être impliqués dans le processus de demande d'adhésion. La troisième étape, c'est impliquer la société civile qui s'est donné comme champ de bataille la promotion de la transparence dans les industries extractives. Donc, toutes les organisations qui se donnent, qui se montrent, qui est dans ce domaine, elles doivent être associées. C'est la troisième condition. La quatrième condition, le pays doit nommer ce qu'on appelle le point focal, avec lequel le gouvernement doit, plutôt le secrétariat international de l'ITIE doit collaborer. Le gouvernement du Burundi l'a déjà nommé. Je pense qu'ils sont dans l'étape de coopérer ou de demander aux organisations de la société civile à s'engager. Même chez nous, ils sont venus pour nous chercher, mais il y a quand même des exigences à faire pour qu'on puisse accompagner ce processus, parce que nous avons vu que souvent les gouvernements qui n'aiment pas la transparence veulent nous associer, mais veulent nous faire des épouvantails. Et le RICOM n'est pas prêt à adhérer dans ce genre de choses. La cinquième étape, donc je disais que la quatrième étape, c'est la mise en place d'un groupe multipartite. Le groupe multipartite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le gouvernement, le secteur des industries extractives et la société civile. Donc ce groupe est aussi une étape à faire. On doit produire un rapport montrant qu'il y a des réunions qui ont été réalisées en vue de promouvoir donc la transparence dans les industries extractives. La dernière étape, c'est la mise en place d'un plan de travail clair, avec un calendrier clair de travail pour que réellement cette promotion soit une réalité. Une fois que ces 5 ou 6 étapes sont réalisées, un gouvernement doit formuler une demande. Et c'est à partir de là que cette demande doit être analysée en vue d'accepter ou demander d'autres choses pour que réellement cette transparence soit une réalité. Voilà en résumé les exigences des pays, au pays plutôt, pour que donc un pays adhère à l'initiative
pour la transparence des industries extractives. Il y a une question ici que je voudrais souligner. Vous savez que le Burundi regorge de beaucoup de minéraux. Malheureusement, ça m'a fort étonné. Le gouvernement souvent fait des prévisions pour que on puisse avoir les ressources financières en provenance des minéraux. Ici, je vais juste vous montrer pour les exportations. Il était prévu à peu près 8 milliards en provenance de ressources d'exportation pour l'exercice budgétaire écoulé. Mais je dois vous dire que pour les exportations, en général, on a exporté 2%, on a eu 2% par rapport à ce qui était prévu. Et vous le savez, un pays qui n'exporte pas ne peut pas prétendre aux devises. C'est impossible. On peut nous aider, on peut nous soutenir, mais sans les devises, on ne peut pas prétendre promouvoir les importations d'une manière générale. Ça, c'est par rapport aux exportations. Donc, la taxe sur les exportations. Par rapport aux minéraux, toujours le même exercice, l'exercice est 2023-2024, il était prévu pour les ressources minières 3 milliards et demi. 3 milliards et demi en provenance des ressources minières. Mais je dois vous dire que la réalisation a été zéro. En gros, zéro. Et on se pose la question. Pourquoi nous avons un ministère de l'énergie et des mines? Pourquoi? Et ce n'est pas seulement donc l'année, l'exercice budgétaire que je viens de nommer. Donc, la réalisation zéro, c'est la même chose que la récupération des fonds détournés. C'est zéro. Au moment où le gouvernement nous dit qu'il y a déjà kilomètres de l'argent. Mais l'argent qui est remis, il va où? C'est la même chose. Donc, pour nous, il est extrêmement urgent et important de promouvoir la gouvernance d'une manière générale, mais la gouvernance dans le secteur des industries extractives en particulier, parce que ça a été montré que une fois que le secteur des minéraux est mis en avant, il pourrait générer plus de 30% du PIB du Burundi. Vous comprenez que quand même c'est un secteur extrêmement important. Pour cette année, moi je dirais, certes, il y a eu des prévisions, mais je ne peux pas faire aucun commentaire. Parce que ce qui est prévu n'est pas réalisé. S'il n'y a pas de réalisation, à quoi bon de se tracasser? Donc, je pense que le gouvernement du Burundi a intérêt, si réellement le gouvernement veut faire sortir le Burundi dans l'impasse économique que nous avons aujourd'hui, le gouvernement du Burundi doit s'engager dans la promotion de la gouvernance dans le secteur minier, si vous voulez, donc la gouvernance en général, mais plus particulièrement dans le secteur minier. Sinon, tout ce que nos dirigeants vont continuer à nous dire, ça va rester des slogans politiques qui n'auront pas des résultats. Voilà en résumé ce que je voudrais vous dire. Si vous avez une question, je peux répondre. Mais l'ORICOM a été sollicité et nous sommes prêts à accompagner parce que c'est, comme je viens de vous le dire, c'est une exigence de ces États. La société civile doit être impliquée, mais l'ORICOM ne peut pas être impliqué. Donc, l'ORICOM sera impliqué si le gouvernement doit réellement accepter de promouvoir la gouvernance
dans les industries extractives. Si tel ne serait pas le cas, l'ORICOM ne va pas refaire. C'est comme ce qu'on a dit au président de la CENI, Commission nationale indépendante électorale. Donc, une fois que le gouvernement ne veut pas respecter les principes de transparence et de gouvernance dans tout ce qu'il est en train de faire, l'ORICOM ne serait pas partie prenante. On nous a associés dans beaucoup de choses dans le passé, on nous a associés dans les marchés publics, on a quitté parce qu'on voulait, comme je le disais, nous faire des épouvantails. Et l'ORICOM n'est pas prêt à faire cela. Mais nous sommes prêts vraiment à accompagner d'une manière générale. Je vous remercie.